Bonjour, je m'appelle Claire-Lise Bidot et aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma vie, de mon cheminement, de mon témoignage, de ce qui a marqué, impacté, influencé ma vie, des différentes étapes importantes aussi, des questions, des réponses que j'ai trouvées, que j'ai eues, des choix aussi que j'ai faits et des personnes qui ont aussi fait partie de ma vie. Ce qui a changé ma vie aussi. Je suis d'origine arménienne. Je suis née en France. Mon père et ma mère sont tous les deux rescapés du génocide arménien avec les deux grands-mères qu'ils ont fait venir d'Arménie plus tard. Mon père a été déporté et suite à cette déportation, plus tard, il devint pasteur. Nous étions une famille nombreuse de 4 enfants. Et mes parents n'avaient pas la vie facile entre les responsabilités familiales, parce que nous étions une famille nombreuse de 4 enfants en plus, des deux grands-mères et eux, et toute la communauté dont ils s'occupaient, et ils avaient de grands besoins. Ils étaient donc très occupés, mais beaucoup de temps pour le service, mais pas beaucoup de temps pour les enfants. Toutefois, très soucieux de bien faire parce que ils essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient. On avait quand même des réunions familiales le soir et des moments de partage. Donc j'ai quand même vécu mon enfance un petit peu tant bien que mal et avec des manques. Mais j'ai compris plus tard la valeur de mes parents. Sur le coup, j'ai accumulé de la solitude, un peu de réaction, beaucoup de choses comme ça. Lorsque papa devint pasteur, nous avons commencé à habiter Saint-Antoine-Marseille. Alors avant, il y avait la campagne là-bas. Maintenant, il y a plein de... Il n'y a plus de campagne, plus rien. Et papa avait beaucoup de projets pour Dieu. Et à ce moment-là, il avait sur le cœur d'acheter une bâtisse, et il l'a fait, et qui s'appelle la Fontanelle, qui est dans le Gard. Et il avait comme projet de faire venir des orphelins d'Arménie pour partager l'amour de Dieu, accueillir les gens. Et c'est toujours là, c'est toujours effectif. Donc nous avons habité Marseille, Saint-Antoine, et de là nous avons déménagé sur Lyon parce que dans les églises arméniennes, les pasteurs sont mutés de ville en ville là où il y a besoin. Et donc on a déménagé à Lyon et 2 choses m'ont marqué. C'est une petite chose mais qui est très grande pour moi, c'est que papa un jour m'a consacré une après-midi et a pris du temps pour me prendre avec lui et manger un gâteau, boire quelque chose. Voilà. Et l'autre événement très marquant pour moi, c'était qu'il m'avait emmené dans un grand rassemblement qui était la campagne d'évangélisation de Billy Graham. Et lors de cette campagne, la parole de Dieu était si forte que ça m'a saisie. Quand Billy Graham prêchait, ça m'a convaincue de pécher, et j'étais tellement saisie que je pleurais. Et quand l'appel a été fait, bien on s'est avancé, ma sœur et moi, pour faire cette décision de croire en Jésus-Christ, de le recevoir dans sa vie. Mais c'en est resté là. Et ma conversion serait beaucoup plus tard. Lorsqu'un enfant entend certaines choses de la parole de Dieu, étant petit, tôt ou tard, ça va éclore. Au moment venu, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Après que nous ayons déménagé à Lyon, ensuite nous sommes allés sur Alfortville. Il faut savoir que il y a pas mal de communautés arméniennes suite aussi à toutes ces choses qui sont passées en Arménie. Bon, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont formés. Et ce qui a bouleversé ma vie lorsque nous habitions là, c'était le décès de papa. Ça, c'était le roc de la famille, ça a bouleversé ma vie. J'étais dans une solitude immense. Déjà, je me sentais seule, mais alors là, c'était très très dur. Papa avait 63 ans et décéda suite à un virus qui s'appelle le typhus, qu'il avait attrapé lors de son voyage en Égypte. J'étais dans la détresse et le désespoir face à la mort. Et au fil des années, il y a la révolte, l'injustice, la solitude, le manque de l'enfance, et mon cœur s'était endurci. Et pour calmer cette souffrance, à ce moment-là, quand je n'avais plus de paramètres de paravent,
j'ai voulu remplir ma vie. Je sentais un grand vide, donc par des sorties, par la liberté, pour trouver l'amour. Je cherchais à faire des relations, des rencontres, et je sortais beaucoup en boîte de nuit. Et le soir, quand je rentrais à la maison et que j'étais seule dans ma chambre, le masque tombait. Je disais, ah oui, je suis heureuse. Mais je n'étais pas vraiment heureuse. J'étais plutôt au plus bas et ce vide était grandissant. À chaque fois que je rentrais, si c'était pas rempli, ça faisait encore plus de vide, la déception. Et je voyais bien que, avec mes sorties en boîte de nuit et tout ça, les activités sportives, ça, mais rien ne remplissait ma vie, ne satisfaisait le vide qui était dans mon âme. Je me posais toutes ces questions. Pourquoi ce désespoir? Quel est le sens de ma vie? D'où je viens? Où je vais? Mais voilà. Alors que on habitait le haut du presbytère, et bien un jour, en bas du presbytère, il y a eu un groupe de jeunes qui est arrivé, qui s'appelait Opération Mobilisation, un groupe avec un prédicateur, Alain Choiquier, et ils ont fait des réunions, et je les voyais vivre, ils m'ont invité, et quand je voyais leur façon de vivre et ce qui se dégageait d'eux, c'était un amour qui n'était pas comme dans le monde. Et ça m'a beaucoup touchée, j'aimais beaucoup discuter avec eux, mais ça s'arrêtait là. Et puis, beaucoup de fois, il y a eu un appel. Il y a eu des appels de Dieu pour moi. Dans mon cœur, dans ma tête, j'étais très cartésienne, endurcie, je voulais discuter, surtout comprendre Dieu avec ma raison, ou alors qu'il me tombe dessus pour que je me convertisse. Alors chaque fois qu'on me demandait, tu veux donner ta vie à Jésus? Oh là là, il y avait une de ces batailles dans mon cœur, c'est un vrai champ de bataille. Et ben, un soir, quand j'en pouvais plus, j'ai dit, avec cet appel incessant, j'ai dit, dans mon cœur, dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, Dieu, si tu es la vérité, convainc mon cœur que Jésus est la vérité. Eh bien, je peux vous assurer qu'au fond de moi, je le savais, parce que vraiment Jésus est la vérité. J'ai abandonné ma vie au Seigneur, j'ai dit oui. Et dès que je l'ai fait, un grand poids est parti, une grande joie immense, et la paix, et j'étais motivée, et suite à ça, je suis partie me former à OM. J'ai vécu en communauté, j'ai fait plusieurs années, et je suis aussi allée un peu à l'institut. J'ai appris beaucoup de choses, et j'ai découvert que j'aimais beaucoup, je voulais chanter pour Dieu, et je voulais utiliser ce don, et voilà. Je réalisais que abandonner sa vie à Dieu, le salut était gratuit, ce don était gratuit, mais qu'ensuite, quand Jésus venait dans notre vie, il venait par son Saint-Esprit. Et il le donne à celui qui le demande pour l'accompagner. Et le Saint-Esprit nous travaille, nous parle, il nous forme. Et quand on lit la Bible, quand on abandonne toute sa vie, quand on laisse Dieu nous parler, alors je me suis rendu compte que c'était vraiment une marche de tous les jours, mais il serait là, mais qu'il est fidèle, il va nous aider. J'ai expérimenté son aide, l'intervention de son esprit, les changements dans ma vie, dans mon caractère, dans ma mentalité, dans mes choix aussi, parce que des fois ça prend du temps pour réaliser les péchés. Et c'est au travers des épreuves que j'ai beaucoup appris de mes manquements, de mes péchés. Mais lui est resté fidèle dans ma vie. Alors que j'étais très 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 au bas, après avoir traversé beaucoup de choses. Donc ensuite, bien sûr, après mes formations, j'ai rencontré Christian, dont je me suis mariée, et j'ai eu 2 enfants. 2 merveilleuses filles, beaucoup d'apprentissage, parce que le mariage est une école aussi, et tout est une école, quand on est avec les autres, quand on est dans la famille. Alors Dieu nous utilise toutes choses pour nous former, pour nous libérer, pour nous guérir. Donc c'est par la suite, on a servi Dieu, on a fait 2 ans plein temps, ensuite il y a eu des activités associatives, et un jour que je me trouvais dans une situation difficile, où beaucoup de choses s'étaient accumulées, il y a eu beaucoup de découragement, beaucoup d'épreuves de santé aussi de nos filles, de ma fille, enfin il y a eu plein de choses. Je m'étais éloignée de Dieu, j'étais découragée, et j'étais en bas, très très en bas.
j'étais démunie face aussi à mes manquements, mes péchés, tout ça. Et tout aussi ce qui nous avait déçus, parce que c'est pas parce qu'on appartient à Jésus que les gens vont pas nous décevoir aussi. Et nous aussi, on peut décevoir les autres, on peut décevoir Dieu terriblement par nos péchés et notre façon d'être, de vivre. Eh bien, le Seigneur est venu, m'a relevé, il a été fidèle, il m'a attiré à lui. Il m'a redonné sa vie, il a renouvelé, il dit qu'il ne brise pas le roseau, qu'il plie, il ne le casse pas, mais il le relève, il le redresse, et il m'a donné sa grâce. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je voudrais te servir, mais d'une manière nouvelle, et recevoir de toi, et faire les choses pour ta gloire, pour que ça serve pour l'éternité. Et il m'a donné des chants, il a répondu à ma prière, à ce que je lui avais demandé, il m'a donné des chants fondés sur sa parole, parce que je savais que c'était la seule chose qui ne passerait pas. Et il m'a donné des chants, une centaine de chants. Et ce n'est qu'en 2019 que j'ai pu sortir un CD. C'est un vrai miracle parce qu'on n'avait pas vraiment, on n'était pas entouré du tout. On n'avait pas d'aide et c'était difficile. Chaque fois que je demandais quelque chose, c'était la jungle dans ce milieu, dans le milieu artistique, même chrétien. Eh bien, voilà, j'ai fait un CD et c'est son œuvre. C'est sa parole, c'est le fruit de son intervention. Et je voudrais que ces chants puissent faire connaître Jésus, puissent servir et regrouper, faire un programme, si c'est la volonté de Dieu. Et que des gens puissent être sauvés, les gens qui souffrent puissent être encouragés, relevés, que ce soit un témoignage et un encouragement, et qu'on puisse faire ce programme autour de ces chants. Voilà. Eh bien, je laisserai avant de vous laisser, je laisserai cette question, voyant que le monde est complètement à la recherche, on était tous perdus, errants comme des brebis, et on cherchait tous notre voie. Tout le monde cherche sa voie au travers de la réussite professionnelle, de l'argent, du bonheur, du bien-être, tout ce qu'on appelle tout cela au travers de la facilité des loisirs, de tout, de la réussite. Eh bien, je laisserai cette question, ce verset qui est très important et qui, alors que nous avons toute la réponse à toute notre recherche et nos besoins dans la Bible, d'en prendre connaissance. Il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Parce que nous avons la pensée de l'éternité et nous ne sommes pas éternels pourtant, mais notre âme après la mort va devoir aller où? Avec le Seigneur ou en enfer. Et Dieu nous offre aujourd'hui la possibilité d'être sauvés. Voilà. Je vous laisse et que Dieu vous bénisse. Voilà, que vous puissiez trouver le Sauveur.